La semaine dernière, nous avions déjà évoqué cette ouverture de l'évangile de Marc avec des récits de guérison, cette volonté de l'auteur de l'évangile d'insérer le ministère de Jésus immédiatement dans une action avant tout discours. Il poursuit en s'attaquant d'ailleurs, l'auteur de l'évangile de Marc, à un tabou de la société, dans le vrai sens d'ailleurs du mot tabou, c'est-à-dire, vous savez que le tabou, c'est ce qu'on ne touche pas. Un tabou absolu de la société d'alors, de cette époque, donc, le vrai tabou, la lèpre. La lèpre était considérée, vous le savez, comme l'impureté la plus radicale. Alors bien sûr, on était dans un système de pensée que nous n'avons plus, système rétributif, enfin j'espère que nous n'avons plus, considérant que les maladies, ou même ce qui nous arrivait, était le résultat de notre péché, et que c'était une sorte de volonté de Dieu, voire même de punition de Dieu par rapport à un péché. Et si on ne trouvait pas le péché du malheureux lépreux, eh bien on remontait même à ses parents, voire à ses grands-parents, vous imaginez. En tout cas, ces lépreux étaient mis à l'écart, totalement mis à l'écart, et on n'avait surtout pas le droit, mais absolument pas le droit de les toucher. On peut se dire, on le comprend, parce que ça évite la contagion, certes, mais dans l'esprit d'alors, c'était pire que ça, c'est qu'on devenait, non seulement malade peut-être, mais impur soi-même. Donc toucher, c'était devenir impur. C'est comme dans la parabole du Samaritain où on s'approche de celui qui est laissé pour mort parce qu'on n'a pas le droit de toucher un mort. Notre histoire humaine est remplie de ces attitudes de rejet. Et je voudrais ici citer un très bel ouvrage de quelqu'un que je n'aime pas toujours, Bernard-Henri Lévy, qui a écrit des choses parfois un peu qui frôlent le ridicule, disons-le, mais il a écrit quelques ouvrages majeurs, dont un dont je vous recommande la lecture encore plus aujourd'hui. Il l'écrivait au moment de la guerre de Bosnie, donc il y a quelques années, mais quand on le relit, ce que j'ai fait hier, aujourd'hui, eh bien il parle de manière vraiment frappante. Ça s'appelle la pureté dangereuse, où il explique qu'il n'y a pour lui rien de plus sale que la pureté. Je le cite. Dans intégrisme, il y a intégrité. Donc, qu'on le veuille ou non, pureté. La volonté de pureté, voilà la matrice, dit-il, de l'intégrisme. Mettez dans n'importe quelle société la pureté comme principe de commandement, de Saint-Just à Khomeini, de Savonarole aux fils algériens, on pourrait rajouter, parce que la liste malheureusement s'est encore agrandie, et vous aurez inévitablement l'intégrisme et son cortège de meurtres. Il explique donc bien que la pureté, à la base, c'est un très beau concept. Qui n'a pas envie d'être pur? Les Cathares veut dire pur, autrefois, voulaient être purs. Qui ne veut pas être pur? Et puis on joue d'ailleurs dans la publicité, j'ai mis une jolie photo, très publicitaire, de pureté, de symbole de la pureté, très beau symbole. Mais très vite, de la pureté, on passe au rejet de l'autre, considéré comme impur, ou comme moins pur. Et très vite, en plus, dit Bernard-Henri Lévy, on risque de passer à la purification, pas personnelle, mais en Bosnie, la purification ethnique. Eh bien, le Jésus de Marc ne va cesser dans l'Évangile de dire que si pureté il y a, celle-ci ne se définit pas en comparaison par rapport aux autres, voire en opposition aux autres, comme s'il y avait les purs d'un côté et les impurs de l'autre. Non, il va dire que la pureté est une démarche uniquement intérieure, personnelle, et qu'on ne peut absolument pas avoir de critères pour dire celui-là est impur ou celui-là est pur. Il serait d'ailleurs intéressant, je le crois, en toute sincérité personnelle et sociale, de se poser la question: qui sont nos impurs d'aujourd'hui? Qui rejetons-nous loin de nous tels des intouchables de nos sociétés? Mais même plus personnellement, dans nos choix de vie, chacun de nous a sans doute ses impurs, ses propres bannis du carnet d'adresse. Seulement Marc ne s'arrête pas simplement au miracle de cette guérison. Je voudrais ici reprendre un travail qu'avait fait l'un de mes collègues, Louis Pernaud, qui travaille beaucoup, vous savez, sur le texte grec et même sur les manuscrits. Et dit-il, ce qui pose problème dans ce texte, c'est le verset 41. Le texte habituel
celui qui a été lu, dit « Jésus, ému de compassion, étendit la main ». Mais en fait, les manuscrits les plus anciens ont tout à fait dit autre chose. Car les manuscrits les plus anciens, donc pas ceux qu'on a retenus parce qu'on préférait le ému de compassion qui est en la main, non. Les manuscrits les plus anciens disent « Jésus, en colère, étendit la main ». Puis au verset 43, 2 versets plus loin, la plupart des versions disent quelque chose comme « Jésus », alors là je crois que c'est lui parla sévèrement, ou lui fit de sévères recommandations. Alors que le verbe utilisé ici signifie bien s'irriter, ressentir une violente émotion, et ce plutôt d'une façon négative. Donc, en quelques versets, Jésus se met 2 fois en colère, alors qu'on est dans l'ouverture de l'évangile de Marc. L'idée que Jésus ait pu se mettre en colère est un peu dérangeante, disons-le. On comprend alors peut-être que certains aient voulu adoucir le texte et mettre une version plus soft. Mais précisément, le texte présente le Christ en colère comme quelqu'un de profondément humain. Il donne une image de Jésus qui n'est pas lisse, qui n'est pas le Jésus un peu babacool, tranquille, modèle d'amour, modèle publicitaire, enfin tout ce qu'on veut, etc. Non, on a là un homme en colère, au sens profond de l'homme en colère. Mais alors pourquoi Jésus s'est mis en colère? Peut-être que l'évangile de Marc veut d'abord nous présenter un Jésus bien humain, avec ses affects, ses colères. Il y aura aussi la colère connue dans le temple de Jérusalem, ses fatigues après de longues marches, ses impatiences par rapport aux disciples qui décidément ne comprennent rien. Alors, c'est rassurant de voir un Jésus avec presque des défauts qui se met en colère. On le sent plus proche de nous, plus proche de nos situations de vie. Alors, c'est vrai que Jésus de Marc, de ce point de vue-là, est vraiment très très humain, dans le sens effectivement d'une vie avec ses émotions. Mais on peut aussi, deuxième hypothèse, penser que Jésus a été agacé réellement par cette demande de ce lépreux qui le touche et donc le contamine, le rend impur, je le disais, et lui force la main d'une certaine manière. En effet, dès qu'il s'approchait, Jésus n'a plus le choix. Il est obligé de le guérir, mais surtout il devient lui-même impur et condamné à son tour à rester à l'écart. C'est d'ailleurs ce qui est dit à la fin du texte. Jésus se tenait alors à l'écart, etc., etc. À l'ouverture de l'évangile de Marc, donc, on a un Jésus qui fait le choix, ou qui subit la contrainte, de devenir impur et donc un paria de la société. Ou alors, Jésus le guérit, ou alors il est condamné à être malade et exclu avec lui. Voilà le Jésus de Marc. Un Jésus terriblement humain, un Jésus paria de la société. Mais troisième hypothèse quand même sur sa colère. Et bien sûr, on ne saura jamais quelle est la bonne hypothèse ou la vérité. Mais peut-être que Jésus n'est pas en colère contre le lépreux, mais qu'il a éprouvé un sentiment de révolte contre la situation d'un homme souffrant, malade, et donc rejeté de tous, condamné à vivre hors de la ville, à ne voir plus personne et rejeté par sa propre religion, au point qu'il n'avait même pas le droit d'aller au temple pour prier. Peut-être que c'est cela, cette religiosité malfaisante, qui met en colère Jésus, allez savoir. C'est ce qui rend Jésus furieux, il va donc réagir, il va, comme toujours dans les récits de guérison, réintégrer l'homme qui était malade une fois qu'il l'a guéri. Il va avoir, on dirait, une sainte colère. Vous savez, parfois, moi j'entends des gens qui disent que l'Ancien Testament c'est violent et puis le Nouveau Testament c'est tellement plus doux. C'est tellement plus doux. Sachez qu'il y a autant de récits de violence dans l'un que dans l'autre, et de récits de douceur dans l'un que dans l'autre. Mais surtout, il y a ici une sainte colère. C'est pas de la douceur dont il est question, c'est bien une colère. Alors je voudrais ici citer ce texte que j'aime beaucoup, que mon premier collègue, Serge Aborkampf, m'avait fait découvrir et qu'on avait découvert ensemble avec un ami qui est malheureusement décédé, qui était ici, Antoine Migue. Vous savez, ce texte de San Antonio. Alors parfois je cite Rousseau, je cite des philosophes. Aujourd'hui on va descendre d'un niveau, on va citer San Antonio.
Voilà ce que San Antonio écrit. Il n'y a qu'une vertu en ce monde, la charité. Et la charité, c'est quoi? De la colère. Uniquement de la colère. Car la charité consiste à s'indigner. La charité, ce n'est pas de chialer sur la misère du monde, mais de la combattre. La charité n'est pas humble, elle est belliqueuse. La charité, c'est de l'amour. Et en amour, il ne faut pas s'aplatir, car ça, c'est inopérant et négatif. La carpette, jamais. Dieu a horreur des serpillères. C'était d'ailleurs la phrase préférée de mon cher collègue et ami Serge Borkampf. Dieu a horreur des serpillères. Mais en même temps, bon, c'est vrai que quand on dit en même temps, aujourd'hui, on s'est dit là, on ne peut plus dire en même temps. Bon. Mais si, quand même, en même temps, Monsieur le Président n'a pas le monopole de cette expression, donc en même temps, il nous faut du respect et de la subtilité, pas que de la colère, de la subtilité, de la responsabilité dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actes. Eh bien, c'est peut-être l'objet ici de cet autre texte, celui de Paul aux Corinthiens. L'église de Corinthe, vous le savez, était une église très cosmopolite, comme la ville de Corinthe, une église qu'on pourrait d'ailleurs, je pense sérieusement, comparer à l'église des Batignolles, avec une immense diversité sociale, culturelle, et assez inédite dans cette époque-là. Il y avait donc dans l'église, dans l'ecclésia, dans la communauté chrétienne de Corinthe, des gens installés, des notables, on dirait aujourd'hui des bourgeois, mais autant, si ce n'est plus, de serviteurs, voire d'esclaves. Eh bien, Paul va exhorter, comme il dit ici, à ne pas être une occasion de chute. Pourquoi? Parce que les notables s'invitaient entre eux, et on voit bien au travers de ce texte que ceux qui étaient chrétiens se faisaient tendre un piège par ceux qui ne l'étaient pas, en proposant de la viande, en disant, vous voyez, vous mangez bien de la viande qui a été dédicacée ou sacrifiée pour telle et telle divinité. Et il dit bien, ce texte, qu'il ne faut pas être une occasion de chute pour les serviteurs qui sont autour et qui, eux, respectent strictement l'idée qu'on ne mange pas une viande sacrifiée à un dieu païen. Donc c'est bien, vous voyez, une attitude de responsabilité à laquelle Paul invite les chrétiens de Corinthe et au travers d'eux, à laquelle il nous invite. Ne pas choquer inutilement les autres. Oui, avoir des saintes colères, mais ne pas choquer inutilement les autres. Il y a là, je crois, quelque chose de très intéressant pour notre temps et pour nous. 3 choses. D'abord, la pureté, ou le fait de sacrifier une viande à tel ou tel Dieu, en fait, n'est qu'une question de conviction personnelle. Paul va valoriser l'individu, et l'individu dans une démarche de pureté singulière, profonde et non pas formelle. À la limite, qu'importe la viande que l'on mange, dit Paul. Paul va en quelque sorte critiquer la religion, ou plutôt la religiosité comme rite formel, comme rite social. Il préfère à la religiosité la foi vécue, la sincérité, puisqu'il dit qu'on fait tout pour la gloire de Dieu. Deuxième idée, c'est que il introduit quand même du coup une notion de liberté, à laquelle nous sommes ici très attachés. Une notion de liberté, bon, sans faire d'anachronisme, hein. On n'est pas encore dans le concept de liberté du siècle des Lumières ou du XXIe siècle. Mais il introduit une notion de liberté, en tout cas, d'adaptabilité à toutes les situations, puisque tout ce que vous faites est pour la gloire de Dieu, donc vous pouvez vous adapter. C'est l'intention qui compte. La liberté des actes est soumise à l'intention que l'on donne aux actes. On pourrait reprendre cette formule assez classique, c'est l'intention qui compte. Oui, oui, précisément, c'est l'intention qui compte. D'ailleurs, cette affirmation de Paul aura bien des conséquences dans la réflexion morale du christianisme pendant des siècles. Vous avez sans doute entendu parler de la morale casuistique, c'est-à-dire au cas par cas. Mais dans l'éthique protestante, vous savez qu'on dit généralement que l'éthique catholique est plutôt une éthique fondée sur la nature, une éthique naturelle. L'éthique protestante, issue de Calvin en tout cas, et de Luther, est plutôt une éthique relationnelle. C'est-à-dire que l'on doit, par exemple en matière de conjugalité, ne voir que l'épanouissement du couple, pas forcément immédiatement la procréation. Donc d'abord l'épanouissement. Eh bien, cette morale relationnelle, c'est cela. C'est de dire que c'est l'intention de l'acte qui compte. Est-ce que, par exemple, si je mange une pomme et que je le fais délibérément devant quelqu'un qui crève de faim,
Ça, c'est un acte amoral. C'est en fonction de la situation. C'est l'intention qui compte. C'est dans la relation que j'ai avec l'autre que se joue la morale, et pas dans des principes généraux et éternels. Troisième idée, je crois, à partir de ce récit, enfin de ce passage, c'est que si la foi est un « moi je crois », et il valorise donc, Paul, une démarche singulière, personnelle. La foi est d'abord personnelle, intime. Mais l'existence, eh bien, nous vivons. Nous sommes interdépendants. L'être humain n'est pas un être solitaire, et il doit du coup se définir des règles communes afin que chacun soit respecté, et non pas rejeté au nom d'une différence que l'on va vite qualifier d'impureté. Alors oui, chers amis, cette notion de pureté est trop souvent, encore parfois même dans nos sociétés, la racine d'un jugement, d'une exclusion. Nous avons tous nos lépreux. Mais si nous faisons la pureté nôtre comme une démarche personnelle, si nous cherchons les uns les autres à purifier nos existences, par exemple en extirpant toutes nos tentations à exclure l'autre, alors la pureté sera une belle notion. Alors la pureté ne sera pas sale, comme le dit Bernard-Henri Lévy, elle sera belle. Elle sera celle de l'Évangile, de cet Évangile qui nous dit « Toi, relève-toi et pars ». Et comme dit ce très beau titre d'un très beau film, « Va, vis et deviens ». Amen.